dit, la mort n'a pas de place dans ta vie. Si la mort avait commencé à toucher une partie de ton corps, la mort est obligée de mourir. Quelqu'un dit, mais ça c'est quelle histoire? La mort est obligée de mourir. Donc la mort peut aussi mourir. Elle meurt. Quand Jésus est là, la mort disparaît. Si elle disparaît, c'est qu'elle est morte, elle est décédée. Et nous allons faire les obsèques de Madame la mort ce soir. Parce que nous devons vivre. Nous n'avons pas alliance, on n'a pas tissé alliance avec un esprit de mort. Nous avons tissé alliance avec un esprit de Dieu vivant. Le Zoé de Dieu. Zoé, ça veut dire la vie de Dieu dans laquelle ne se trouve aucune forme de maladie, aucune forme d'affliction, d'affection. C'est la vie de Dieu au vrai sens du terme. Donc vous vivez la bonne vie. Quand je parle de ça, je me dis non, je suis prétentieux. Tu peux vivre sans maladie, c'est possible. Parce que Jésus n'est jamais tombé malade. Je vous pose la question. Vous avez déjà entendu un jour Michael ou Gabriel descendre ici pour dire une annonce, Jésus hospitalisé au ciel, au CHU du ciel. Que tous les chrétiens commencent à prier pour Jésus qui est hospitalisé. Comment c'est possible? La Bible dit tel Jésus est, tel nous sommes. Nous ne ressemblons pas justement sur le plan spirituel, non, même sur le plan physique. On va le voir tout de suite. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'on peut y amener bien? Regarde quelqu'un, tu dis la vie sauver ton partage au nom de Jésus. Et puis je peux dire à quelqu'un, tu ne vas pas mourir maintenant. Regarde quelqu'un, tu dis j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu connaîtras des longs jours heureux sur la terre de vivant. Oh, mais tu n'as pas saisi de quoi je parle. Quoi, tu veux déjà mourir? Tu veux déjà mourir? Tu vas mourir pour aller où? Je dis non, je te pose la question, tu vas mourir pour aller où? Même Jésus il est allé sous terre. Le troisième jour, la terre a dit tu ne peux pas rester ici. Parce que tu n'as pas encore fini ce pourquoi tu es venu. Tu es le roi des rois, je ne peux pas te garder longtemps ici pour les sortir. Ah, quelqu'un n'a pas bien saisi de quoi je parle. Pourquoi Jésus pleure Lazare? Il ne pleure pas Lazare parce qu'il aimait forcément. Mais parce que quand il apprend que Lazare est mort et puis il arrive là, il demande, on dit qu'on a enterré Jésus. On a enterré Lazare. Regarde, comment ça? Et Jésus se rend compte, même pas qu'il se rend compte. Depuis la nuit des temps, quand il regarde le monde, depuis que le monde est mort, depuis Adam jusqu'à lui, il se dit, mon Dieu, ils sont nombreux, les Lazare qui sont morts. Cependant, Lazare ne meurt jamais. Lazare, c'est... Est-ce que vous savez, vraiment, tu sais que ton cerveau là, il est vivant. Il y a une partie qu'on appelle le cerveau logique et une partie qu'on appelle le cerveau artistique. Le cerveau logique, c'est celui qui te dit, en réalité, tu ne peux pas réussir. Logiquement, le mariage, ça ne va pas marcher. Ne t'engage pas. Logiquement, tu n'auras jamais la promotion. Il ne faut même pas forcer pour montrer au chef que tu es un gars qui travaille et tout. Parce qu'on se connaît, toi là, tu es né d'une famille où tout le monde est raté. Ça, c'est ton cerveau logique qui te parle comme ça. Mais il y a d'autres cerveaux qu'on appelle le cerveau artiste, le cerveau qu'on appelle Lazare. Amen. C'est le cerveau de l'invention. C'est le cerveau qui crée des choses. C'est le cerveau qui réfléchit. C'est le cerveau. En fait, malheureusement, quand Jésus regarde Lazare dans la tombe, il dit mon Dieu, quel gâchis. Et c'est pour ça que certains Ivan Casanova va dire les endroits les plus riches sont les cimetières. Là, on trouve des inventions qui n'ont jamais été inventées. Où on trouve des chansons qui n'ont jamais été chantées. On trouve des musiciens, des styles de musique qui n'ont jamais été joués. L'on trouve des chants qui n'ont jamais existé, mais ils sont dans les tombes. L'on trouve des vrais ministres, des vrais présidents, des vrais responsables de famille, mais que le diable a tué à la fleur de l'âge. Parce qu'il sait que lui, la fille, le garde vivant. Quand il va regarder, il dit, oh, le Messie est né, le roi marche de lui, Jésus, le fils de Dieu, on est venu pour l'adorer, le jeune roi, le petit roi. Et l'autre dit, non, montez-moi ça où il est. Quand vous allez trouver l'endroit où il est, vous venez le voir. Comme ça, moi aussi, je vais l'adorer. Comme pour dire, ça c'est un rival qui arrive là. Si je le laisse vivant, il va me rivaliser, il va prendre trop. Il vaut mieux pour moi le tuer vite pendant qu'il est encore tout petit là. Et c'est ça qu'il a fait. Parce que le diable nous dit, s'il y a quelqu'un qui a la prophétie de votre destinée, c'est le diable. Quelqu'un dit non, je vous dis, s'il y a quelqu'un qui a le message, la révélation de votre destinée, c'est le diable. Quelqu'un dit, oh, pasteur, homme de Dieu, c'est sérieux. Le jour de la discussion entre Dieu et puis le serpent, et elle, puis son mari Adam. Quand
serpent. Il dit toi là. Il dit toi. Désormais tu marcheras sur ton ventre. Tu te nourriras de la poussière. C'est ça non? Quand il parle comme ça, Adam et Ève ne sont pas là. Il parle au serpent. Et il dit au serpent, il dit toi là. Tu mordras la femme au talon. C'est bon? Mais la descendance de la femme t'écrasera le talon. Et la tête, merci beaucoup. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Quand on parle comme ça, Adam et Ève ne sont pas là. Donc ils n'ont même pas la révélation de leur propre descendance. Mais Satan avait déjà la révélation qu'un jour, la descendance de la femme l'écrasera la tête avec le talon. Et ça s'est réalisé dans la personne de Jésus-Christ, le jour-là à la croix de Golgotha. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Est-ce qu'on peut dire amen bien? Je dis, tu ne vas pas mourir maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu à quelqu'un, celui qui va te voir mourir, tu jetteras une chaîne de fer sur sa tombe et tu resteras vivant. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on peut dire amen bien? La mort n'est pas ton partage, parce que tu n'as pas signé alliance avec la mort. Tu as l'alliance avec le Dieu de vie, le Dieu de paix, le Dieu de la longévité, le Dieu qui régénère et celui qui donne un nom. Je dis, tu vivras longtemps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce que le médecin dit sur toi, ça m'est égal. D'ailleurs, c'est une prophétie. Il y a des médecins qui avaient dit un jour à Anne, la femme d'Elkana, que toi là tu pourrais jamais enfanter. Tu as une stérilité secondaire et tu vas mourir sans mettre au monde des enfants. Ok, d'accord. Elle a commencé à faire les prières, elle a écrit pour appeler pas tout le temps. Elle a prié. Quand ce fut le kairos, le moment opportun. Toute mauvaise prophétie que vous recevez dans votre vie, il faut la convertir en bonne prophétie. Quand le médecin te dit, toi là tu es atteint d'un cancer général, tes jours sont comptés. Dis-lui que merci beaucoup. Depuis que je sais Jésus, je n'ai jamais eu un témoignage. Voici le tout premier témoignage de ma vie. Est-ce qu'on peut y amener bien? Et là tu commences à écrire ton livre. Tu commences à écrire ton livre. Le jour où je vais témoigner avec tous les papiers de l'hôpital, il faut que les médecins soient là avec les blouses pour attester que ce qui s'est passé, on n'arrive pas à comprendre. J'ai dit, la victoire est ton partage au nom de Jésus. Allons-y rapidement. Deuxième chose, allons-y rapidement. Quand le Dieu de l'impossible entre en scène, même la mort lui doit obéissance. Deuxièmement, quand le Dieu de l'impossible entre en scène, il calme les vents et les tempêtes qui se lèvent contre lui. Amen. Il calme les vents et les tempêtes qui se lèvent contre lui. Marc chapitre 4, verset 36 à 39. Marc 4, verset 36 à 39. Oh Jésus. Après avoir envoyé la foule, oui, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Oui. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Dis à quelqu'un, il se leva un grand tourbillon. Continue, frère. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ok, continue. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Donc lui dormait pour lui paisiblement sur le coussin. Continue. Il le réveillait. Il réveillait Jésus. Et lui dit. Et dit à Jésus. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? Non, on va faire ça à l'Africain. Ou à l'Africain. Vous savez, les Noirs ont une façon de faire les choses. J'ai dit, toi, là, tu ne vas pas commencer de mourir là. Tu fais que dormir. Réveille-toi, les autres sont en train de mourir. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit, mais ne crains-tu pas ou ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Donc, ils sont allés dire à Jésus, ça c'est Pierre et ses compagnons. Ils disent à Jésus, j'ai dit, toi là, Jésus, tu n'as pas peur que nous sommes. Quand ils disent nous là, eux-mêmes et Jésus sont dedans. Dis-toi, tu es en train de dormir. Ne crains-tu pas que nous sommes en train de périr? Continue, frère. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il s'est donc réveillé. Continue. Il menaça le vent. Et dit à la mer. Et il a dit à la mer. Silence! Silence! Tais-toi! Tais-toi! Et le vent cessa. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Donc, il y a quelqu'un qui a eu un calme. Continue, frère, c'est pas fini. Puis il leur dit. Puis il leur dit. Pourquoi avez-vous
ainsi peur. Pourquoi ou à trembler c'est? Ou à trembler c'est? Il n'y a pas un fan ici. Hein? Ou à trembler c'est? Ou à belle situation, c'est ça, quelque chose comme ça. J'ai entendu ça où j'étais là-bas avec un frère là. Pourquoi tu as peur? Pourquoi vous tremblez? Pourquoi tremblez-vous? Oui. Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Oui. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Écoutez, ils ont eu une grande crainte, la peur dans leur cœur, au point où ils ont commencé à dire, Et se dirent les uns aux autres, qui est celui-ci? quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci? À qui obéissent même le vent et la mer? À qui obéissent même le vent et la mer? Attends. Et souvent on est ensemble. Vous êtes mariés là. Je ne sais pas si vous connaissez même. Hein? Vous êtes mariés, je ne sais pas si vous connaissez. Voici les gars qui sont des disciples de Jésus. Ils marchent avec lui. Ils ont vu Jésus guérir le palu, guérir ceci et tout ça. Mais devant la tempête, devant les flots de la mer et tout ce qui s'est passé, les gars se sont dit non, bon, Jésus l'avait opéré sur la terre ferme. C'est que sûr, on est tous en train de mourir. Et l'autre même, et nous sommes en train de mourir. Il y a quelqu'un, c'est mal connaître le Dieu de l'impossible. Est-ce qu'on peut dire avec bien? Est-ce qu'on peut dire avec bien? Quand le Dieu de l'impossible entre en scène, il calme les vents et les tempêtes qui se lèvent contre votre vie. Et 2024, tenez-vous prêts, c'est une année qui est accompagnée de beaucoup de vents et de tempêtes. Il y a des mecs qui vont surgir nulle part. Mais écoutez la voix du Seigneur, ne craignez rien. Car vous avez avec vous celui qui calme le vent et la mer, qui calme le vent et les tempêtes. Est-ce qu'on peut dire avec bien? Si quelqu'un parmi vous est engagé dans une bataille, elle se rend compte que c'est comme le vent, la tempête qui n'arrive pas. Écoute-moi bien, vois cette tempête être calmée maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Et si tu crois ça, Jésus